Bienvenue aussi à ceux qui sont aux fenêtres là, parce que il y a le risque de recevoir l'eau du haricot ou l'eau du poisson. Vloup! Non, j'ai décidé d'être sage. Et puis on m'impose la sagesse, donc je suis muselé ou je suis là, il y a des choses que je ne sors plus de ma bouche. Donc, je disais, bipons maman Elisa, parce que nous restons des êtres humains. Et moi, je suis quelqu'un de très sensible, vous le savez. Là, pour rien. En matière de relations humaines, je suis sensible. Mais là, nous sommes dans le combat. J'ai appris à durcir mon cœur. J'ai entendu dire, ben, j'ai appris que maman Elise avait été hospitalisée. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons et tout. Et moi, du bas de ma petite personne, je tiens à lui présenter mes excuses parce que en entrant dans la fameuse affaire là, ce n'était vraiment pas pour qu'elle se retrouve mal dedans. Hein? Les choses s'emballant, et nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, mais le but n'était vraiment pas de la renvoyer dans ses cordes. Mon but à moi, mon espoir, c'était de trouver une solution et de passer à autre chose. Mais il y a d'autres choses qui s'en sont mêlées, pour ne pas dire d'autres personnes. Et j'avais beau essayer de lui faire comprendre que elle ne gagnait pas à entrer dans ce jeu-là. Mais bon, bref, il y en a qui pensent souvent que c'est simple. Ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de personnes qui profitent de la pluie pour chier dans le torrent, dans le combat. Donc, si toi, tu entres dans cette façon de faire-là, ces personnes sont toujours derrière, te poussent et il y a des personnes qui sont sensibles. Et puis voilà, quoi. Donc, maman Elisa, vraiment, je te présente toutes mes excuses. Mon but n'était pas de te faire du mal. En arrivant, je venais avec puisque j'avais mis mon veto pour une solution, j'en avais proposé une autre et qui me semblait, voilà, ça semblait gérable. Mais voilà, les Camerounais sont de gros sorciers et c'est parti en couille. Et qui c'est qui en fait les frais aujourd'hui? C'est maman Elisa. Donc vraiment, toutes mes excuses, maman Elisa. Je ne pensais pas que j'y étais allé aussi fort, quoi. Franchement, c'était pas question de... Tu m'as exaspéré à un moment, mais bon, c'est pour ça que j'avais demandé qu'on te sorte de là pour que le problème soit résolu sans que tu ne sois là et sans que ton cœur ne continue à s'emballer. Bon, bref, moi je tiens à te présenter mes excuses parce que mon but, vraiment, en me mêlant de cette histoire, c'était de trouver une solution. Voilà. Maintenant, c'est aller beaucoup trop loin et ça n'aurait pas dû. Nous sommes toutes responsables là-dedans. Moi aussi, à un moment, j'ai dit à la femme, si c'est comment. On est là pour trouver une solution. Quand tu proposes quelque chose qui pourrait mener à la solution finale, elle vient encore en rajouter. Bon, bref, nous nous sommes retrouvés dans une cour de bordel et personne ne voulait lâcher. Et dans ce combat, même si nous ne voyons pas, même si nous ne connaissons pas forcément, on cerne un tout petit peu les personnes et voilà quoi. Sachant que toi, tu étais quelqu'un d'entier, il est bien dommage que je ne me sois pas écouté parce que j'aurais préféré que on te sorte du groupe. Hein, que tu râles là-bas sans entendre ce qui se disait parce que, voilà, chacun a son caractère et il y a des phrases qui déclenchent certaines choses chez certaines personnes. Donc, moi, je voulais t'appeler en privé, mais comme ça s'est passé en public, moi, je te présente mes excuses devant tous les Camerounais et tu es une personne qui a le combat chevillé au corps. Demain, quand il faudra aller au front, n'aie pas peur de marcher à côté de moi parce que je t'en tiens vraiment par rigueur. Comme on dit souvent chez moi, c'est toi qui parles, c'est toi qui entends. Il y a un certain nombre de choses que moi, j'ai pas retenues. Hein. Moi, les choses insultantes ou les injures, non, franchement. Les choses ne sont mon problème que parce que je veux bien, parce que je donne de l'importance à ce qui est dit, à ce qui est fait. Donc, t'inquiète pas que c'est le fait que je m'en suis mêlé qui a mené à ce que certaines choses soient dites. Donc, voilà. Donc, moi, franchement, tout ce que tu as pu dire sur moi, j'en ai rigolé. C'est même sorti de ma tête. C'est pour te dire que je peux même pas me rappeler de toi. Oui, et le haricot, le haricot sauvage, ça, je m'en souviens après. Je ne suis pas comme ça, donc, voilà.
Donc, bienvenue à tous. Bonjour la puissance de Dieu. Bonjour Roger. J'avoue que je voulais pas faire de direct aujourd'hui. C'est toujours le week-end. Hein? Ah, c'est un jour férié. Mais bon, le devoir m'appelant. Hein? Je répète, je l'ai dit vendredi, il paraît qu'il y a... J'avais un autre sujet avant. C'était quoi le sujet? Moi, j'ai une petite mémoire là. Il y avait un sujet avant que je l'évacue. Je parle de ça dans quel sens? Je ne suis pas obligé de suivre les choses comme elles sont écrites. Hein. Vendredi, je disais qu'il paraît qu'il y a Covid Gate. Pour ceux qui disent que la diaspora, moi, il veut bien. Hein. Mais les choses sont compartimentées dans ce bas monde. Des Camerounais qui râlent ici, ça c'est une chose. Ça a son importance. Mais quand nous nous râlons ici, sans que les Camerounais nous râlent au 237, ça revient à dire que les Camerounais n'ont aucun problème. Parce que nous vivons à l'étranger. Pour beaucoup d'entre nous, avons des passeports d'autres nationalités. Certains vont nous dire que c'est la diaspora qui dérange. C'est juste la diaspora qui n'aime pas le régime en place. Par contre, c'est-à-dire, les Camerounais qui se lèvent au Cameroun donnent un autre sens à un problème. Le combat désormais est au 237. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le combat au 237. Moi, il n'en démord pas. Moi, ici, mes pièces, ils ne marchent plus. Moi, je vous dis. Il n'y a même pas de demi-mesure là-dedans. Mes pièces, ils ne sortent plus pour quoi que ce soit ici, en diaspora. Si les Camerounais ne sont pas dehors. Simultanément, je sors. Si les Camerounais ont le cul posé dans les bars, moi aussi, j'ai le cul posé. Moi, ma chaise, elle est confortable. Hein. Faut pas croire. Faut pas croire. Je ne marche plus, ne fais plus aucune action en diaspora. Désormais, je travaille à partir de ma chaise ici. Ne bouge pas de là. Parce que ce problème-là est d'abord camerounais. Camerounais, donc ça veut dire Camerounais qui vivent sur le territoire camerounais. Parce que quand on parle de l'argent sorti pour, moi je dis le Covid, pour le Covid, cette maladie qui est androgyne là, c'était pour venir en aide aux Camerounais intramuraux, pas à nous autres. Moi aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre de la gestion de la France. Hein. Alors là, ce serait moi, ce serait être de mauvaise foi. Ce serait être dit que par Macron a mal géré, ce serait être de mauvaise foi. Parce que là où je suis là, peut-être que d'autres ont vécu autre chose. Parce que ça dépend des corps de métier ici. Moi, je suis fonctionnaire. Et maman, moi, j'étais même étonné que après nous avons eu nos tickets restaurants. Hein. Le premier confinement là. Mais on a même eu du mal à évacuer nos tickets restaurants parce qu'on les avait 2 par 2 tous les mois. 2 par 2. Pendant 3 mois, nous avons eu 2 séries de tickets restaurants. Mon salaire n'a pas bougé. Comment dire, les responsables, les directeurs s'arrangent pour que on n'en bave pas trop. Donc, moi, selon moi, ça a été bien géré. Hein. Selon moi, ça a été bien géré. Il y a des pays où ce fut la catastrophe, ou c'est toujours la catastrophe d'ailleurs. Et le Cameroun en fait partie. Le Cameroun en fait partie. Vous ne pouvez pas aller chercher des fonds pour faire un certain nombre de choses et vous ne les faites pas. Et ça a toujours été ça au Cameroun. Là, ce sont les trucs ultimes en fait. C'est le dernier, c'est-à-dire, c'est le dernier. Ils volent. Quand il s'agit des routes, ils volent. Il s'agit des hôpitaux, ils volent. Il s'agit même d'une pandémie, ils volent. Ça vous dit que les gars là ne savent, je vous dis toujours ici que les gars là, ils ne savent pas faire autre chose que détourner les dos. Parce que c'est devenu tellement facile au 237. Tout le monde est devenu chef là-bas. Vous voyez le secrétaire de la, comment on appelle, de la présidence qui va gérer des fonds réservés à des ministres, à des ministères. Le secrétaire de la présidence vient chercher quoi dans la gestion des fonds Covid? Vous-même dites-moi. Même si c'est sous hautes instructions de sa majesté, tu viens chercher quoi là-dedans? C'est ton travail. Tu es secrétaire. Ce n'est pas parce que tu es secrétaire de la présidence que tu en es moins secrétaire. Même dans c'est-à-dire, je ne vois pas la secrétaire du maire en train de venir se mêler de ce que moi je fais à mon poste. Je vais lui dire que maman, tu sors d'où? Ce n'est même pas ton service. Même dans le service là. Moi, si je ne peux pas aller me mêler du travail de mes collègues,
Est-ce que je peux aller au poste, c'est-à-dire au poste, je dis à mon collègue que tu dois faire ça? Non! Même la responsable de service, elle a des limites dans ce qu'elle peut faire, dans ce qu'elle peut avoir comme ingérence dans. Mais dans un pays où les ministres ont une responsabilité morale, hein, juridique même, beaucoup de ministres là, à leur poste ont une responsabilité juridique. Ça veut dire que quand il y a une couille dans le potage, ils passent devant les tribunaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous voyez un ensemble de ministres qui décident de s'asseoir sur l'argent réservé à la gestion d'une pandémie. Et les Camerounais sont assis dans les bars. Et vous venez me dire ici de marcher en diaspora. Je suis française, pourquoi j'irai marcher en diaspora? Moi, en tant que française, ma part de Covid a été bien gérée. Et c'est toujours bien géré. Vous voulez que je sorte marcher pour les Camerounais qui ont le cul collé dans les barres au 237? On marche sur la tête. C'est devenu, c'est quoi? C'est le chemin de croix. Le combat, c'est le chemin de croix. On a fait quoi au bon Dieu, non? Ils sortent pour distribuer la photo de Pomba le 20 mai. Je n'ai pas vu le gouvernement camerounais distribuer les masques. Ils ne nous ont pas dit que si Cam avait le marché des masques. Ils ne nous ont pas dit que si Cam avait le marché des masques. Si Cam aurait pu prendre les couturières, il y a des couturières versées au marché là-bas. Leur donner leurs 2000 de la journée et pondre des masques, c'est-à-dire tellement de masques que les Camerounais les auraient même jetés. Des gars sont dans les business du frère, de la soeur, du mari, de ceci, de cela. Vous êtes assis là. Tous ces ministres devraient être éjectés. Il n'y a pas de chaise musicale ce temps. Il n'y aura pas de chaise musicale de ministres. Les ministres là doivent sauter. Pomba. Les ministres là doivent sauter. Il n'y aura pas de remaniement de chaise musicale là. Hein? Ils doivent sauter et finir à Koningui en préventive. Oui. Mendoza est mort en prison sans condamnation pour avoir volé. Ces ministres-là sont en train de voler sous nos yeux. Nous sommes en train de voir ça là. On parle souvent des ministres qui volent. Pour eux là, est visible. On ne parle même pas de la Can Gate. Les autres gates là même c'est... Non, mais la gate Covid là, avec les vies des Camerounais en jeu. Non, vous mentez. Pomba fait le remaniement. Depuis les élections là, on aurait dû faire vous aurez dû faire le remaniement. Fais le remaniement. Et il n'y a pas de chaise musicale. Si vous faites les chaises musicales, nous allons vous pourrir la vie. Le Cameroun n'est pas une propriété privée où les gens s'accrochent au poste comme si ils avaient fait quelque chose de spécial pour être ministre. Pour être secrétaire à la présidence. Un secrétaire qui quitte la présidence, qui est son lieu de service. Il va se mêler des choses qui se passent dans les ministères. En tant que qui? Donc aujourd'hui, mon gars, tu vas sauf que être responsable juridique. Puisque tu t'en es mêlé. Malachia devait passer à la barre tout seul, non? Maintenant qu'on te cite que c'est toi qui as dit que, le père a dit que, tu dois nous apporter la preuve déjà que le père a dit que. Hein? Mais même s'il dit, est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il a le droit? Vous allez donc expliquer, puisque les Camerounais, eux, ne veulent pas, au-dessus la bête, les Camerounais ne veulent pas bouger. Hein? Ils attendent la mort sur place. Le FMI a dit que l'argent ne bouge pas. Tant que vous ne leur dites pas ce que les dollars précédents ont fait dans ce pays-là. Ce n'est plus une histoire de Camerounais. Comme les Camerounais ne bougent pas, les propriétaires des biens de banque disent alors que vous allez sauf que nous faire l'audit. Pas vos audits là que vous allez imposer aux voisins. Voilà donc votre audit du siècle. Dites-nous ce que cet argent-là est devenu. À part les seaux de maçon et les morceaux de savon. Je vous avais dit ici que les gars là vont aller signer des bons comme quoi. C'est sûr que c'est le frère, c'est la soeur qui a une entreprise de savon, qui a une boum. Ils donnent 1 milliard là-bas, on leur donne 2 savons. Et comme les Camerounais sont bêtes là, ils vont aller s'asseoir pour un seau de maçon. Tu ne peux même pas mettre de l'eau dedans et là boire.
Parce que le sol n'est pas fait pour abriter de l'eau potable. Un savon. Est-ce que vous savez que la cendre nettoie? La cendre, là, quand tu finis de cuisiner, ça nettoie bien. Est-ce que vous savez que dans la forêt, là, il y a des feuilles saponiques? Oui, 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 oui. Et le savon est facile à fabriquer. Soude, eau, huile. Soude, eau, huile. C'est ça, non? Est-ce que même de l'eau? Non. De l'huile, de la soude. Et quoi d'autre, là? Oui. Le savon a 3 éléments. Toi-même à la maison, tu peux fabriquer ton savon. Donc, chez frère camerounais, au lieu de casser les oreilles aux gens pour des choses qui n'ont aucune importance, moi, je vous dis que je ne suis plus là-dedans. Vous allez, j'ai fait mon job dans ce combat. Hein. Oui, oui, j'ai encaissé pour les autres. Et c'est bon. Moi, moi-même muselé. Je ne parle plus des choses qui n'en valent pas la peine. J'étais dans mon rôle. J'étais dans mon rôle pour que les autres puissent travailler en paix. J'étais le bouclier. Mais j'ai décidé que je ne suis plus le bouclier. Chacun va gérer ses problèmes des autres. À part mes fils. Ça tient toujours. Chacun va aller gérer ses problèmes. Les histoires de... Oh, moi-même, j'ai ma part là. J'ai ma part là. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit de moi ici? Ça ne m'a pas tué, ça ne me tuera pas. Ça, c'est clair, c'est net. Moi, je vous le dis. Ça ne m'ébranlera même pas une seconde. Désormais, chacun va au bout de sa bêtise. Désormais, là, tu entres dans la bêtise, tu vas jusqu'au bout de... Qui est la mère de qui? Qui est le père de qui ici? Qui est le psychologue de qui? Le combat, le mien désormais au 237. C'est le combat de terrain. Aider ces jeunes-là à sortir des bars. Aider ces jeunes-là à reprendre goût à leur propre vie. Voilà la saison des pluies qui arrive. Vous attendez quoi des mairies? Les mairies ont d'abord l'argent pour faire. Est-ce que même si le maire a la volonté, il n'a pas l'argent pour faire? Voilà la saison des pluies qui va bientôt débarquer. Que chacun nettoie le caniveau devant chez lui, sinon il va se retrouver avec les pieds dans l'eau. C'est aussi ça, vivre. Les alentours ici, nous ici, on ne s'en occupe pas parce qu'on paye des impôts. Et la taxe d'enlèvement des ordures, et la taxe de ceci, et les charges de l'immeuble. Nous payons ça pour que d'autres personnes fassent. Mais au Cameroun, vous n'avez personne pour faire. Donc, autour de chez toi, si le caniveau se remplit, tu as le devoir de le nettoyer. Si tu vois ton voisin te jeter dans votre caniveau, tu lui dis que ça, c'est le caniveau de tout le quartier. Quand tu jettes là, ça veut dire que quand les pluies vont tomber, nous allons tous nous retrouver, par ta faute, les pieds dans l'eau. C'est ça aussi la sensibilisation. La sensibilisation du bavardage, là, c'est bon. Ceux qui pouvaient écouter ont écouté. Ça veut dire que si nous n'arrivons plus à sensibiliser, notre canal a atteint, comment dire, est épuisé. Nous devons nous déplacer. Nous devons rajouter à cette sensibilisation une autre sensibilisation. Donc nous devons aller vers les Camerounais. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Tu ne peux pas dire à quelqu'un la fraise est bonne. La personne fait ça. Et que la fraise est bonne, tu en as mangé. Tu sais ce que c'est. Tu sais quel goût a la fraise. Peut-être que la mère, moi, je te dis qu'elle est bonne pour l'avoir mangée. Toi, tu acquiesces pourquoi? Il y a des Camerounais qui sont nés dans cette misère-là. Il faudrait que les Camerounais comprennent que par leur travail, en s'intéressant à leur propre vie, elle peut être autre. Elle peut avoir une autre saveur. Vivre dans la propreté, c'est le devoir de tout le monde. En attendant que d'autres personnes soient payées pour que nous, on aille travailler et que le ménage soit fait. Chacun doit mettre la main à la pâte. Et c'est comme ça qu'on forme les communautés. Nous disons que les Camerounais ne se regardent plus, mais parce qu'ils ne vivent plus en communauté. Avant, il y avait des communautés. Les Camerounais ne vivent plus en communauté. Ce travail-là que nous devons faire aujourd'hui, même sur Aïdjo, il existait déjà, les campagnes d'hygiène et de salubrité. On défrichait, les prisonniers là, au lieu de les laisser là-bas mourir dans leur propre merde, ils sortaient dans les villes pour aller débroussailler. Ça leur donnait aussi l'occasion de prendre de l'air. Mais nous sommes assis là, nous ne voulons pas bouger, nous voulons que les choses se fassent. Nous pouvons marcher 1000 ans ici, en diaspora, ça ne bouge pas au Cameroun, ça n'ira nulle part. Donc ma part maintenant, c'est sur le terrain au 237. Avec des personnes qui veulent bien. Si quelqu'un me dit que, moi je peux
prendre telle chose. J'ai dit que pardon, maman, quand il y aura des miettes, on t'envoie, tu fais. Et c'est comme ça que les Camerounais passeront moins de temps dans les bars. Moins de temps à la maison à s'énerver sur leurs femmes et à s'énerver sur leurs enfants. Nous devons apprendre à faire des choses communautaires. Et c'est comme ça que nous allons sortir pour avoir formé, il y a des communautés dans les quartiers. Puisque le message, tout le monde n'a pas le smartphone. Même si les gens ont les smartphones, ils n'ont pas les mégas. Donc, il n'y a que comme ça que nous allons pouvoir tous sortir en même temps. En formant déjà des communautés. De sensibilisation. Là, disant que, oh, les hommes, vous pouvez aller nous déboucher les canalisations. Les femmes, vous pouvez vous asseoir à tel endroit là pour leur faire à manger. Comme ça, vous mangez tous ensemble après. Ou bien on se dit, une fois par semaine, nous partageons un repas. Cuisiné par nos propres femmes. Nous intégrons les enfants. Ça veut dire qu'on se réunit à tel endroit là. Pendant que nous, on tape les divers, les enfants jouent dans la cour entre eux. C'est comme ça qu'on retisse les liens. Pas en disant, oh, tel n'aime pas un tel, qui n'aime pas un tel, qui n'aime pas un tel. On s'en fout. On s'en fout de qui aime qui n'aime pas qui. Le but est de travailler ensemble. Au boulot là-bas, on ne s'aime pas tous. Mais nous avons l'obligation de travailler ensemble. Pomba doit se débarrasser des ministres qui se sont approchés de l'argent Covid. Nous exigeons ce remaniement. Oui, Pomba. Personne n'est né avec un ministère chevillé au corps. Ils ont fait, on a vu. Pour faire preuve de sarcasme. Ils ont fait, on a vu. Ce sont des ministres de la République. Et les enfants de la République ont dit que non, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Ils se disent que les gars font le ganga. Il y en a qui ont dit que jamais, je ne bouge pas. Tu as fait un concours pour être ministre, quand bien même, c'est ton grade qui t'appartient. Dans la fonction publique, le poste ne t'appartient pas. C'est le grade qui t'appartient. Et je ne pense pas qu'il y ait un grade dans ce bas monde pour être ministre. On ne passe aucun concours. Il n'y a aucun grade pour être ministre. Tu es nommé. Et de la même façon, on peut te faire sauter. Donc, Pomba, s'il te plaît. Pomba, s'il te plaît. Remaniement. Puisque tu as décidé d'être aux affaires. Remaniement. Et il est hors de question qu'un Gongo se retrouve au ministère de l'Intérieur où j'ai vu des bêtises circuler ce week-end sur les réseaux sociaux. Ça ne passera pas. Les bagagas, Aman, chouette bidule. Ceux qui sont ministres depuis 40 ans, la retraite existe. Merci pour les bons et loyaux services. Remaniement. Ça va être une autre chanson ces jours-ci. Oui, remaniement. Parce que les Camerounais se meurent. Les Camerounais ont besoin de cette deuxième tranche du FMI. Là. Le FMI, je ne sais même pas qui fait quoi là-bas dedans. Qui donne quel argent. Ça ne m'intéresse pas. C'est la finalité qui nous intéresse. Les Camerounais meurent. Les Camerounais n'ont pas de respirateur. Les Camerounais, est à Zambedou, le pays de Pomba. Même sorti a dit le bavardage que ma chauve-souris faisait ici. Que oui, le Cameroun est prêt à fabriquer ceci, à fabriquer cela. Vous n'avez même pas été capable de réactiver une chaîne de fabrication de comprimés. À Douala. Maman, on vous demande même pas de faire la composition du médicament. On vous demande juste de poser les appareils, de verser les éléments et d'emballer. Le business qu'il y a au Cameroun chez les ministres, c'est quelque chose. Bonjour, Jal. Les business qu'il y a pour détourner l'argent, c'est quelque chose. Vous faites venir des médicaments d'Inde. Au lieu de les vendre dans l'État, vous reconditionnez comme si ça avait été fabriqué au Cameroun. Ya! Donc, quand c'est pour nous gruger, vous êtes intelligent comme ça. Est-ce que ça change quelque chose à ce comprimé-là qu'il soit estampillé made in India ou estampillé made in Cameroun? Ça change quelque chose. C'est l'effet du comprimé qui nous intéresse. Nous, vous pensez que quand il prend un médoc ici, regarde où c'est fabriqué. Mais le problème, c'est que le FMI ne donne pas.
Mais en même temps, je vais dire que les Camerounais vont faire comment? Le FMI va donner, les Camerounais vont s'asseoir dessus. Ils vont toujours mourir. On vous a dit que la seule solution que nous avons, c'est nous débarrasser de ce gouvernement-là, de ce régime-là. Je sais pas ce que les Camerounais ne comprennent pas dedans. On ne peut pas faire avec, ils ne savent pas faire. Mais pour l'instant, ils sont là, non. Puisque les Camerounais ne veulent toujours pas les dégager de là. Ils sont là, donc Pomba fasse le remaniement. Que ces personnes-là payent. Parce que les Camerounais étaient forts pour dire ici que, oh, Mendoza a volé. Il faut le laisser crever comme un chien. Nous avons des voleurs qui sont encore à leur poste là-bas, non? Nous avons encore des ministres qui se sont assis là sur l'agent Covid, qui sont encore à leur poste. Donc, dans notre pays, là, c'est toujours un fonctionnement de demi-mesure. Ah, il faut nous dire, hein. Il faut nous dire. Parce qu'apparemment, ça ne nous intéresse pas. Ça dit, nous-mêmes combattants, avons mis tellement de carburant dans la voiture suivi Cameroun, que je pense que nous sommes fatigués. Nous n'arrivons même plus à parler de Covid-Gate. Ah, mais moi, je n'entends pas. Hein. Quand il fallait, on nous saoulait ici, il y avait 50 000 directs la même heure pour parler de l'audit. Le grand audit sur 237. Combien de milliards? On ne compte plus l'argent du Cameroun. Le genre là, pour moi, ce n'est plus l'argent. La sorcellerie. Je n'entends pas. Hein. Ah, moi, il dit ça, il dit rien. La seule solution, c'est le chassement. Ça, c'est clair, c'est net. Il n'y a même pas de demi. La seule solution, c'est le chassement. Avec le bébé avec l'eau du bain. C'est la seule solution. C'est-à-dire, ce système-là ne peut plus avancer. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est s'enfoncer. Il ne peut plus. Il s'est enlisé. Il s'est enlisé. Même le galion le plus fort du monde ne peut pas le sortir de l'endroit où il est. Et ce sont les Camerounais qui vont en pâtir. Ce sont les Camerounais qui vont en pâtir. Moi, je vous dis que même la nature est fâchée. Nous vivons ici en Occident. Il y a combien de sorties de pistes d'avion? Moi, je dis ça, je dis rien. Il y a combien de sorties de pistes d'avion? Et quand tu regardes même l'espace, la masse, c'est une piste dans un champ. C'est-à-dire, depuis que l'aéroport a été posé là, on n'a rien aménagé. Rien. Les alentours ne sont pas aménagés. Les gens, moi, je me souviens même, moi qui ai grandi à côté de l'ancien aéroport, nous, on traversait ça pour aller de l'autre côté à Ekounou. Ekounou premier, là, on traversait ça. On traversait la piste d'aéroport. Quand on était plus jeune. Bon, après, on a interdit la chose, mais on traversait la bêtise, là. Ben oui, de bout en bout, on traversait ça. Il n'y avait aucune barrière, là. Aucune, je dis bien aucune. Il n'y avait aucun barbelé tout autour de l'aéroport, là. Pas du tout. On traversait ça, c'est-à-dire du début de la piste jusqu'au bout, là-bas. Tous les gens allaient au champ, les gens allaient, au lieu de contourner, de prendre 2 chevaux pour aller à Ekounou 1er, à Ekounou 2 là-bas. Boum, tu traversais la piste, tu tombais là où il y a la CRTV. Pour ceux qui en doutent. Pourtant, ce sont de vieux souvenirs. Tu traversais, tu tombais sur le truc de la CRTV. Au lieu d'aller contourner là-bas 2 chevaux, non, tu traversais la Nayor. Nayor, une piste d'atterrissage. Et vous signale qu'à l'époque, le Cameroun avait les Boeing. Hein. Le Cameroun avait les Boeing. Il n'y avait même pas d'alerte là qu'il va avoir atterrissage. Non, 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 tu traversais ta bêtise. Avant qu'on ne mette les militaires là. Tu traversais toi ta bêtise. Oh, et je vous signale qu'il y avait les caribous et les avions militaires. Le gros machin là, quand il atterrissait, tu avais l'impression que la terre allait s'écrouler. 237. Et Douala n'est pas différent. Il ne faut pas croire. Il y a des gens qui traversent ça pour aller dans les champs. Un aéroport international qui est perméable comme ça. Un aéroport international qui est... Les Camerounais sont gentils. Les Camerounais ne sont pas de mauvaises personnes. Voilà. Parce que ce serait Zigli, qui se passait. C'est-à-dire les choses terribles se passeraient dans ces aéroports-là. Eh oui. Un aéroport qui n'est pas hermétique. Tu peux entrer dans Roissy. Quand tu as commencé comme ça, a commencé comment? Pourquoi tu entres? Pourtant, Roissy, c'est carrément un quartier. Roissy, c'est un quartier. Mais une piste d'atterrissage nous dépasse. Sécuriser un aéroport avec une seule piste nous dépasse.
On te dit qu'il y a eu sortie de route de l'avion, que l'avion c'est la voiture, les gars. C'est pour ça qu'elle a demandé si l'avion n'avait plus de volant. Est-ce que vous savez comment fonctionne l'avion? Est-ce que vous savez qu'il y a des mouvements que l'avion ne peut pas faire? On est obligé de tirer. On ne manipule pas, l'avion ne bouge pas comme une voiture. Ce n'est pas gauche-droite, marche arrière, non. Donc quand vous dites qu'il y a sorti de piste, tu restes comment? Tu dis que mais le gars, tu es sorti de la piste comment? L'avion c'est il tourne, il retourne. Mais toi, tu as fait comment pour carrément vroom dans les champs? Les Camerounais sont là, ils rigolent. Ils rigolent. Nous devons en finir. Nous devons en finir. Nous sommes condamnés. Ce ne sont pas des blagues. C'est vous qui rendrez ces ministres-là forts. Comment est-ce que des ministres peuvent verrouiller le remaniement? Tout ça parce qu'ils se tiennent là-bas, pas la barbichette. Chacun tient l'autre. Donc le pays là ne doit plus bien être dirigé parce que vous vous tenez entre vous. Vous avez tellement fait des choses que chacun tient l'autre par le je ne sais pas quoi. C'est à cause de nous. Il y en a qui veulent que d'autres aillent mourir. Ah oui, oui. Ils sont assis là, ça doit se faire. Vraiment, la diaspora, on compte sur vous. Hein. Les enfants de la diaspora n'ont pas de problème. Même les sans-papiers qui vivent ici. Et voilà. Même les sans-papiers qui vivent ici. Les gars, même, il y a des douches municipales ici. Hein. Tu te washes avec l'eau propre. Tu fais la manche là, tu peux avoir la chance, quelqu'un te glisse même 3 euros. Tu vas acheter ta baguette. Il y a des baguettes ici dans des supermarchés, 90 centimes. Tu achètes 2 baguettes par jour. Tu achètes, je ne sais pas, du jambon, tu fous dedans, tu manges, tu dors. Il y a des Camerounais qui travaillent, qui n'arrivent. Il faut voir la merde qu'ils mettent dans, comme leur met dans la casserole pour midi, pour le soir. Il faut voir. Le genre, ça dit, vous dire le genre de poisson qu'on rejette à l'eau ici. C'est ça qu'on vend au 237 au Camerounais. Camerounais, si vous n'êtes plus heureux, c'est parce que vous avez décidé de ne plus vivre. Les Camerounais étaient un peuple heureux avant, la joie de vivre. Non, maintenant, quand on entend les Camerounais, ils gueulent, ils crient, ils s'insultent, ils veulent se taper dessus, ils veulent s'entretuer. Le Camerounais n'a qu'une seule idée, désormais, c'est avoir sa bière. C'est avoir sa bière. Alcooliques, tous des drogués. Qu'est-ce que la bière? Qu'est-ce qu'on met dans la bière au 237? On ne sait pas. Le Camerounais ne va pas te demander à manger. Avant, les Camerounais demandaient à manger. Maintenant, ils demandent la bière. Maintenant, ils demandent la bière. Vivre dans un environnement moins oppressif ne dépend que de nous. Aujourd'hui, je peux être fière du travail que ma mère a fait tout ce temps-là. Hein? Moi, je dis souvent que ma mère était là pour me gifler. Peut-être que j'aurais sûrement mal tourné. Je vous dis que l'environnement propre, c'est pour avoir fait ça toute ma jeunesse. Moi-même là, quand je vais au Cameroun maintenant, vous croyez que je fais autrement. Quand on se lève le matin, et balayage, et ceci, et cela. Vous connaissez comment les cours sont grands au 237. On va la balayer tous les jours. Si nous ne sommes pas réveillés, ma mère, c'est le balai de ma mère qui va vous réveiller. Vrop, 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 vrop. On lui dit souvent que, mais toi, tu dors ici à 20 h. Nous dormons ici à minuit. C'est pourquoi tu viens nous pourrir la vie, non? Tous les jours, tu regardes la cour là, tu dis massa. Et balayer ça avec quoi? Le petit balai là. Hein? Le balai avec les brindilles de... Oui, oui, toute une cour. Tous les jours. Tous les jours. On finit de balayer, on va mettre sous les bananiers, c'est la vie de... Donc, quand nous arrivons, vous arrivez dans un quartier, vous avez des personnes qui vivent dans la forêt. Ils font le choix de vivre dans la forêt. Chacun devrait assainir ses alentours. Chacun devrait. Nous vivons dans des pays où il y a encore beaucoup de forêts. C'est comme ça qu'on se retrouve à les Mamba. Et vous accusez le voisin. Vous dites que c'est le voisin qui a envoyé le serpent. Non. Vous avez fait l'habitacle pour le serpent. Vous avez fabriqué au serpent une maison. Donc le serpent, lui, vient vivre là où vous lui avez laissé la verdure. Quand tu veux même défricher en face de chez toi, le voisin commence à s'énerver. Mais défriche alors, bro. Tu ne défriches pas pourquoi? Mais quand moi je veux défricher parce que tes serpents traversent et viennent s'accrocher à mon petit manguier, tu te mets à bavarder partout que c'est ta portion de terrain.
Déformation. Nous autres avons été déformés ou je formais par l'éducation, je ne sais pas. Je vous dis que moi-même, quand je vais au 237, je redeviens la Karine qui a grandi là-bas. Ça veut dire que tu te lèves le matin. On ne demande pas le déjeuner avant. Oh. On ne mange pas avant, tu nettoies d'abord. Ma mère a même toujours dit que, pardon, qu'avant d'aller te coucher, tu laisses ta maison propre. Tu ne sais pas qui va débarquer au petit matin chez toi. Vous ne voulez pas laver les assiettes. Vous m'empilez ça. De la plus grande à la plus petite. Si ma mère trouve les assiettes dans son évier, palanjanja, comme je vois souvent ici chez moi, pourtant il y a le lave-vaisselle, vous allez passer un sale quart d'heure. Ma mère va venir vous sortir de vos lits. Ma mère va venir vous sortir de vos lits. Et je vous dis que, comment on appelle, l'éducation, c'est quelque chose. Hein. Quand je rentre au Cameroun, je ne demande pas le petit déjeuner. Moi aussi, je commence à wara les assiettes, wara la cour, wara les ceci. Je vais aller demander à manger là aujourd'hui à 10 heures. Et ça a toujours été comme ça. Mais il y a des Camerounais qui sont assis là. Ils se réveillent le matin, ils s'asseyent et commencent à faire le japap. Pourtant, tu vis dans une brousse pas possible. Dans une brousse. Et c'est partout pareil, il ne faut pas croire. C'est partout pareil. Le village est débroussaillé quand ma mère y va. Dès qu'elle passe 2 mois en ville comme ça, elle revient retrouver sa forêt natale. Parce qu'au village, les gars, elle dit que vous avez un beau village comme ça, vous devez même défricher. Donc vous défrichez seulement vos champs, vous ne défrichez pas autour de chez vous. Mais c'est comment? Les hérissons vivent là avec les hommes, vous parlez de quoi? Tu fais le champ comme ça à côté de ta maison, les hérissons finissent de bouffer les arachides. Parce que ils entretiennent seulement les champs, le reste là. Donc mes chers frères et sœurs, le combat c'est sur le terrain de... Ah, chouette ou quoi? Le terrain, c'est sur le terrain 237. Et quand on parle de terrain, c'est pas terrain à aller chamaver un pomba, non. Moi, je suis pour des Camerounais conscients. Les Camerounais, pour moi, si les Camerounais sortent comme des chèvres, on n'est pas sorti de l'auberge. Nous ne voulons pas la sortie de la curiosité. Nous ne voulons pas des personnes sorties par curiosité. Les Camerounais, demain, quand nous allons devoir sortir, il faudrait que les Camerounais sachent pourquoi ils sont dehors. Quand ils iront voter, il faut qu'ils votent en connaissance de cause. Ma part de travail en diaspora est bolée. Et vous n'allez pas m'y ramener. Non, 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 du tout. Et publier ce qui se passe encore 237, on ne publie plus. Du moins, on ne publie pas tout. On ne publie pas tout. Ou vous ne saurez pas qui fait quoi là-bas. Vous allez seulement voir le résultat des Camerounais qui bougent. Mais venez vous dire, pour les personnes qui veulent les comptes rendus, moi je vous ai dit que moi, si d'ailleurs, mon lien est posé là dans mon doigt, mon anniversaire c'est le 10. Et pardon. Allez, hop. Moi, je mange ma part vivante. Oh, devant tout le monde ici. Mange ma part vivante. Voilà le lien pour mon anniversaire. Il sera fermé le 1er, je le ferme parce que il va falloir que je m'achète mon billet pour les Bahamas. Non, je ne ferme même pas. Je vais le fermer le 10. Eh, pardon. La tontine, est-ce que c'est petit? Pour moi, se passe ici dedans. Désormais, ce qui se passe au Cameroun, on ne viendra pas vous dire qui a fait quoi, qui a financé quoi. Tout ce qui nous intéresse, c'est que les choses soient mises en place là-bas. Parce que nous nous sommes rendus compte que les Camerounais passent leur temps à regarder le doigt et pas la lune. Nous n'avons même pas encore commencé à lever les fonds. Du moins, nous les francophones. Et je ne suis même pas sûr que ça puisse décoller. Parce que les Camerounais sont de gros sorciers. Je vous ai dit bonjour quand il est lettré. Je vous ai dit que chez moi, ici, il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de compte. Parce que ce ne sont pas les comptes que vous voulez, c'est la curiosité. Vous voulez savoir qui fait quoi ou comment. Vous voulez juste nourrir votre curiosité, c'est tout. Même quand vous faites les comptes, vous trouvez des problèmes partout. Moi, je ne vous fais pas de compte. Non seulement il n'y a pas le temps, mais j'ai décidé de ne pas vous faire de compte. Si vous n'êtes pas content, je pense au Cameroun, il y a même des provinces qui ont des chefs-lieux d'arrondissement qui ont 2 rivières ou 2 fleuves. Vous avez le choix, allez vous pendre dedans. Allez vous pendre dedans. Je ne fais pas de compte rendu.
Parce que ça aussi, quand on se rend compte que tu fais des choses au 237, ça attise encore une autre sorcellerie. Oui, ça attise une autre sorcellerie. Finalement, nous ne savons pas ce que les Camerounais veulent. Tu fais haut, on pleure. Tu ne fais pas haut, on pleure aussi. On pleure aussi. Vous voulez quoi finalement? Vous voyez ce qui se passe dans le Nozo? Est-ce qu'il y a 5 ans, quelqu'un pouvait imaginer que les enfants du Nozo pouvaient réagir comme ça? Un peuple doux. Pendant ce temps, nous avons des Camerounais qui ont pris le pays en otage. Vous allez m'expliquer, hein, parce que moi, le fonctionnement du Cameroun, je ne comprends pas. Un préfet au Cameroun est un militaire ou un policier. Est-ce qu'il y a comment dire, la fonction de préfet veut qu'on soit militaire ou policier? Non, policier, même pas militaire, puisque c'est le ministère des Affaires, c'est le ministère de l'Intérieur. Est-ce que pour être préfet au Cameroun, il faut être policier? Pardon, dites-moi. Parce que moi, il y a des choses qui dépassent mon entendement. Pour être policier au 237, pour être préfet au 237, il faut être policier. Est-ce qu'il faut être policier? Nous allons écouter un audio. Hein. J'espère que j'ai pas réussi à le télécharger. Ah, mince. Et comment ça se fait? Je l'ai même publié sur... je vais aller le chercher plutôt sur Facebook. Mais je l'ai envoyé à mon Maxo, ça n'a pas téléchargé, c'est bizarre. Pourtant, moi, j'ai réussi à le publier. Non, non, dites-moi, j'attends la réponse. Donc, sinon, dans le lien, je vais aux Bahamas pour mon anniversaire, pas les pète-pètes. Je vais aux Bahamas, et je vais faire mes directs à partir des Bahamas en sirotant un cocktail. Ah, les ambitions de ça. Des énormes ambitions. Écoutons ça. Nous sommes venus ici là pour vous donner une dernière chance. Saisissez-la et accrochez-vous à cette chance. Je ne vous menace pas. Je ne vous menace pas. Mais je dis que si nous sommes venus là aujourd'hui, c'est pour vous donner une dernière chance. Si vous ne la saisissez pas, nous serons obligés de déployer le rouleau compresseur. Vous le connaissez déjà. Vous le connaissez parce qu'on m'a raconté un peu votre vie, votre durant passage à l'université, dans les convocations, la CENI, les parcours. On m'a raconté un peu. Parce que j'ai voulu savoir qui vous êtes. Alors on vous a sorti votre fichier. Il n'est pas clair. Il n'est pas clair, monsieur Landal. Il n'est pas clair votre passé dans nos fichiers de l'État. Pas clair. Donc on vous donne une dernière chance. Saisissez-la, comme j'ai vu là. Revenez par en arrière. Votre chance. Sinon, on sera obligé de passer à la visite supérieure. Je ne dis pas. Ce n'est pas moi, c'est l'État. Il faut que la paix règne à tout bout. C'est un impératif. La paix doit régner. Avec nous ou sans vous, la paix doit régner à tout bout. On peut prendre ça comme ça. Donc je crois que vous êtes un monsieur qui est suffisamment sage et suffisamment intelligent au vu de votre passé. Pour comprendre qu'il faut arrêter comme ça. Et que si c'est vous l'agitateur, que ça cesse. Si c'est vous, je dis si, je ne sais même pas si c'est vous. Donc, monsieur Yandal, nous on vous remercie pour ce que vous venez de dire là. Parce que vous avez dit quelque chose qui m'a plu, mais après vous voulez changer. Je dis donc vous n'avez pas changé. Donc, faites attention. Faites attention. L'État, c'est un monstre froid. L'État est un monstre froid. Donc, cessez de cette route. Je dis bien cessez. Je dis ça aujourd'hui. Cessez de faire ce que vous faites là. Cessez d'écrire dans les réseaux sociaux. Cessez. Parce qu'on peut éliminer tous ces réseaux sociaux. Tout ce que vous avez écrit là, on vous poursuit pour ça. Vous allez en prison. Rien que pour ce que vous avez écrit là, on vous poursuit pour ça. Vous allez en prison. Je vous dis.
Donc vraiment, monsieur le sous-préfet, c'est ce que j'avais à dire à monsieur. Je croyais qu'il avait changé, mais je vois là. Non, il y a rien. Bon, merci. Ok. L'État m'a envoyé ici pour jouer un rôle à encadrer les populations. Et l'État m'a doté de pouvoirs tellement énergiques. Ne me poussez pas à faire usage de ces forces-là. Bonjour, Ernest. Le président avait dit dans l'un de ses discours que l'humilité n'est pas une faiblesse. Je respecte toutes les autorités, il faut qu'elles me respectent également. Nous n'allons pas à la sécurité comme on l'a dit. C'est pour cela qu'il y a chaque lundi la réunion de sécurité. Dans la réunion de sécurité, on a estimé une frange de la population. Parce que c'est ça. Il y a des choses qu'on dit là-bas qu'on n'ira jamais sur les zones de nos vies. Il y a des travaux et des efforts, des actions que les forces posent. Et nous n'irons jamais les publier pour montrer notre prouesse. Tout ce que nous demandons aux populations, c'est de nous donner le renseignement. Et le renseignement, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Le colonel a relevé un truc. À cause de tous les écrits, on peut poursuivre quelqu'un. À cause des écrits aussi contre une autorité, on peut poursuivre parce que nous sommes protégés. Je représente le chef de l'État, nous sommes protégés. Je le dis et je vous prends à témoin. Mon autorité a été assez bafouée. Je crois que dans les jours à venir, où on m'a formé pour diriger, on ne l'a pas fait. Et je prendrai le bâton de commandement. Si cela n'avait pas été fait. Au moins, je dis, ce n'est pas pour primer, mais pour recadrer les choses. Ça ne peut plus continuer comme ça. Si vous avez des problèmes, venez vers l'autre instant, on va dialoguer et on a arrêté ça avec vous. Je n'ai jamais refoulé qui que ce soit. Même dans la nuit, venez, on discute, on trouve des solutions. Pourquoi plutôt aller salir les gens sur les réseaux sociaux? Parce que lorsque vous affichez les choses sur les réseaux sociaux, vous ne parlez pas seulement des uns, mais de tout l'ensemble des forces et même des autorités d'État. Nous avons été assez salis et je sens la fin de la répression. Prochainement, je vais faire usage des armes que l'État a mises à ma disposition. Ces armes, si vous ne les connaissez pas, nous au moins, on nous a formés pour ça, on les connaît. Que chacun court dans son couloir. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la sécurité des personnes et de leur bien. Vous, en tant Est-ce que vous avez entendu? Je repose la question. Est-ce qu'au Cameroun, un préfet est policier de formation? Le préfet sort de quelle école? De l'ENAM, non. C'est l'ENAM qui forme des policiers. Pourquoi est-ce qu'un préfet aurait une arme de service? Pourquoi est-ce que l'État donnerait une arme à un policier dans le cadre de son travail? Une arme à un préfet dans le cadre de son travail. Et le gars, bonjour futuriste, et le gars se lève au roha. Il dit que si ça continue, il va sortir son arme. Mon gars, c'est un terrain de, c'est un champ de bataille. Nous sommes déjà dans le Nozo à Tumburu. C'est Tumburu. Nous sommes déjà dans le Nozo. Le préfet, hein? Le préfet dit que les populations sont là pour donner les renseignements. Donc, ils sont en train de faire des Camerounais de balance. Oui. Le Cameroun va devenir comme l'Allemagne sous Hitler. Les dirigeants camerounais sont devenus la Gestapo. Les populations sont là pour donner les renseignements. Il ne faut pas aller les salir sur les réseaux sociaux. Il faut aller les voir pour leur parler. Ah, on fait le service militaire.
Mais même ici, il y avait le service militaire, non? Le service militaire est courant dans quasiment tous les pays. Pour les jeunes jusqu'à un certain âge. Et avant même pour voter, il fallait avoir fait son service militaire, un truc comme ça. Maintenant, ça se résume à une journée. Avoir fait une formation militaire ne te donne pas droit à une arme. Tu n'es pas pour autant militaire. Tu n'es pas pour autant militaire. Les Français nés avant quelle année là? Avant 2000 là, ou 90, ont connu le service militaire. Les NAM ne forment pas les militaires. Pourquoi est-ce que le préfet a une arme de service? Il peut avoir l'arme dans le cadre du privé pour se défendre, oui, parce qu'il a été attaqué et tout. Il a apporté les preuves comme quoi il a besoin d'une arme dans le cadre du privé pour se déplacer, pour se protéger. Mais il ne peut pas utiliser cette arme-là pour aller menacer les populations dans le cadre de son emploi. Faut être sérieux. Voici donc le comportement de vos soi-disant dirigeants. Ils se prennent pour des dieux. Un préfaillant qui va menacer un maire qui est élu. Hein. Le préfet est nommé. Un préfet est nommé. Un préfet, c'est un gratte-papier. Agent administratif. Au-dessus, oui. Mais ce sont des agents administratifs. Oui. Aux fonctionnaires, oui, mais agent administratif, je suis désolé. Ça dit, une personne qui a été élue par le peuple, tu vas menacer la personne, tu dis que tu vas sortir ton arme pour mettre de l'ordre. Et vous vous étonnez que ces personnes-là tuent leurs femmes, tuent des Camerounais et se retrouvent dehors. Ils disent qu'ils sont protégés. Donc le préfet a le droit de tuer sa femme comme celui qui a tué sa femme là et se balader tranquillement. Tranquillement. Et il y en a qui nous apportent des sous-problèmes ici. Le Cameroun est plus que gangréné. Nous n'en sommes plus au niveau d'un cancer localisé. Non, cancer général métastasé, on doit jeter la chose là. On ne peut même plus amputer. Un préfet qui est nommé se permet de dire que je vais sortir mon arme, l'utiliser, je suis protégé. Un préfet qui vous dit que l'État c'est lui. Sans les populations, sans le système, l'État existerait. Après toi, l'État va continuer. Demain, tu ne seras plus préfet que l'État sera toujours là. Même sans préfet, on remanie aujourd'hui le système. On dit qu'il n'y a plus de préfet. L'État ne va pas pour autant tomber. Vous voyez donc comment des imbéciles réduisent leurs frères en esclavage. Depuis quand est-ce que tu es obligé de donner des informations à l'État? De jouer au mouchard, de jouer au collabo, en plus, un État qui oppresse. Depuis quand? Depuis quand? Eh bien, dites-vous que c'est la nouvelle Gestapo. Apportez-nous le renseignement. Et vous vous étonnez que lors des marches, les Camerounais aient peur dans les quartiers et balancent les marcheurs. C'est ce qu'ils ont instauré. C'est ce qu'ils ont instauré. Ils ont fait croire aux populations qu'elles étaient obligées de jouer aux balances. Est-ce que vous pensez donc qu'un pays où tout le monde est susceptible d'être une balance, vous pouvez faire quelque chose dans le pays là? Parce qu'une personne, tu vas l'énerver, va aller raconter que tu as fait un truc qui énerve le gouvernement, qui énerve l'État. Boum, les gars vont venir te prendre. Ils vont venir te prendre. Et ils vont t'enfermer. Tu as l'obligation de signaler tout ce qui est dangereux. Oui, un mari qui se prépare à tuer sa femme ou une femme qui se prépare à tuer son mari, oui, là tu es obligé d'aller dénoncer. C'est un devoir moral. Mais par contre, mon voisin est adhérent dans tel parti politique, il a dit qu'il fallait vraiment changer de régime. Boum, toi aussi tu prends ta bouche, tu vas vendre ton voisin là. Demain tu ne sais pas qui va aller te déposer aussi. Un préfet qui se croit en zone de guerre, qui dit qu'il va sortir son arme. Et demain, vous allez être étonné quand ce préfet-là va tuer un enfant de Toubourou. Vous allez être étonné. Vous allez mettre les ripes ici. Pourtant, le préfet vous a dit que lui, il est protégé. Il a une arme et il peut la sortir quand il en a envie. Vous butez.
tel des canards, sans aucune conséquence pour lui. Et vous pensez que le Cameroun peut émerger dans ce genre de climat-là? Votre émergence 2035, là, ah, vous devez commencer à regarder ça dans le rétroviseur. Hein. On ne peut pas vivre. Un pays où il y a une telle oppression, ne peut pas, les gens ne peuvent pas s'épanouir dans un état pareil. Les êtres humains ne peuvent pas s'épanouir dans l'oppression, c'est impossible. Les Camerounais sont devenus des esclaves d'une poignée d'autres Camerounais. Oui, oui, ça c'est de l'esclavage, hein, c'est pas autre chose. Nous sommes l'État et vous êtes là pour nous servir. Vous êtes là pour nous donner de l'information. Donc ça veut dire que dans ta famille, là, si tu as des opposants, tu vas seulement, tu dis à la police que, ah, mon tonton là c'est un opposant, viens on l'embarque. Parce que, comment on appelle, balancer commence dans sa propre famille. Hein. Il y a des voisins qui ne se fréquentent pas. Il y a des personnes qui ne se fréquentent pas là dehors. Moi, est-ce que je fréquente mes voisins ici? Donc la première, quand on va me demander quelqu'un à balancer, il va balancer mon père, ma mère, il va balancer mon frère, ma soeur. Ou bien je vais balancer le voisin qui n'y est pour rien, juste pour faire plaisir à l'oppresseur. Au 21e siècle, les Camerounais ont décidé de vivre dans un pays oppressif. Puisque vous vous laissez faire, le préfet c'est qui? Sincèrement, de vous à moi. Le préfet c'est qui? Ici, là, je ne peux pas, même comme ici, nos passeports, là, leurs noms sont collés sur nos passeports. Moi, je ne peux pas vous citer un seul préfet du Rhône, hein, depuis que je vis à Lyon. Je ne peux pas vous citer, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Le préfet n'a aucun poids dans ma vie. Aucun. Le nom du maire, oui, mais le préfet, c'est qui? C'est un agent administratif, moi. Ah oui. Mais le préfet 237 vous dit que j'ai une âme. Si vous me dérangez, même moi, il vient me laisser vous tirer dessus. On va me faire quoi? On va me faire quoi? C'est à ce genre de personne qu'il faut donner une petite leçon. Dans un petit corner. Vous lui donnez une petite leçon. Pour moi, c'est que ce préfet-là a des enfants qui vivent sûrement dans une autre région. Un autre préfet va aussi les oppresser comme ça là-bas. C'est ce que vous oubliez souvent. Réveillons-nous, chers frères camerounais. Réveillons-nous. Nous devons rééquilibrer les choses. Parce que sinon, c'est vous qui allez souffrir. Moi, je vous dis ça. Une comme moi, là. Une comme moi, là. Ma vie ne me sert pas ici en Bénin. Ma vie ne me sert pas. Si vous voulez faire de votre pays, hein, un pays sous Hitler, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'est de votre responsabilité. Parce que l'État, c'est nous. L'État, ce n'est pas eux. Tout ce beau monde-là n'a pas fait de concours pour être aux affaires, comme vous dites. Tout ce monde-là, non. Ce sont des nominations. Pomba a été nommé. Il a nommé un gouvernement. Il nomme des préfets. Ce n'est pas la peine de mettre les têtes de mort, c'est la vérité. Pomba a été nommé, il a été déposé là, il a fait quel concours? Il est arrivé, il nomme des ministres, il nomme des DG, il nomme tout le monde. Un pays de nommés. Et des nommés aujourd'hui qui pensent être le nombril du monde. Les jeunes se meurent, les jeunes sont dans les bars. Pendant que vous avez des personnes qui sont ministres depuis 40 ans. Maman. Même dans les pays où les choses fonctionnent du tonnerre. Même dans les pays où les choses fonctionnent du tonnerre, nous n'avons jamais vu un pays, une puissance mondiale avec des ministres 40 ans aux affaires. Jamais de chez jamais. On n'a jamais vu ça. Citez-moi, même en Chine là. Même en Chine. 40 ans ministre. Mais les gars, il y a 1,5 milliard de Chinois. Tu n'es pas le seul Chinois intelligent. A fortiori quand eux, ils ne font même rien. Vous avez des ministres là, on vous pose aux 70 ministres. On met 5 intrus. Vous allez vous tromper. 5 intrus. On vous met, je sais pas, une centaine de personnes avec vos 70 ministres dedans. Vous allez vous tromper pour plus de la moitié. Il y en a même, des fois on se dit, ah lui il est encore ministre. Ah ben oui il est ministre, il est là.
Ça, c'est sa chose. Les gars se sont partagés le gâteau Cameroun. Et au lieu de combattre vos frères là-bas, vous avez dit que vous venez là-bas combattre la France qui est à 6000 km. Au lieu d'en finir d'abord avec les petits colons qui sont posés là-bas. Moi, vous posez souvent la question. Nous, ici en France, quand nous avons des problèmes, vous avez vu les gilets jaunes aller s'attaquer à un autre pays. Les gilets jaunes disent au pays ici que pardon. Pardon, pardon. Nous, on ne veut pas savoir quelle relation vous avez avec l'autre. Nous, on ne veut pas savoir comment vous achetez votre pétrole. On vous dit que le prix ici, lui... Nous ne sommes pas d'accord avec le prix. Nous ne voulons pas savoir si le prix du baril est monté, si c'est descendu, si ça allait à gauche ou à droite. On ne veut pas savoir. C'est la gestion que vous avez ici, là-dedans, qui nous intéresse. On ne veut même pas savoir si ça coûte moins cher ou plus cher chez le voisin. Ce qui nous intéresse, c'est notre pays, ce que vous faites, vous, pour qui nous avons voté. Comme ça que ça se passe ici. C'est comme ça que, même quand les Américains mettent les embargos là-bas et sur tel produit français, je n'ai pas encore vu les Français se lever pour aller faire une manif devant l'ambassade des États-Unis en France. Ils disent à la France que trouvez-nous aux élus là, que c'est vous qui discutez entre vous là-bas. Hein. Ceux qui sont concernés par le produit sous embargo là, vont dire à leur ministre que tu vas dire à celui qui t'a nommé que nous on veut une solution. Soit vous compensez, soit vous faites tout pour que notre fromage soit exporté. Ou ailleurs. Mais les Camerounais sont là. Solution de facilité. C'est la faute de l'autre. Tu vas chez l'échographe, il te dit que tu as un cancer du sein. Tu commences à taper sur l'échographe. Ah, l'échographe, c'est ta faute si j'ai un cancer du sein. Mais mon gars, on tape sur le messager. Depuis quand est-ce que le messager est responsable du contenu du message? De la missive? Non, mais chers frères camerounais, moi, vous avez dit que je ne bavarde plus beaucoup. Hein. Pour les enfants de la diaspora qui veulent continuer à faire le game, qui veulent continuer à jouer à la Nintendo. Moi, c'est mon dos que vous voyez désormais. Je mange ma part vivante. Oui, j'organise le vol là, ici la Roha, vivante. En ce qui concerne ce qui va se passer désormais au Cameroun, ce n'est pas une histoire de vous faire quelque chose de mauvais. C'est que nous avons compris, du moins pour ceux qui s'y intéressent, les Camerounais sont de gros sorciers. Et il ne faut pas leur donner le flanc. Moi, je suis une chop d'ail. Je ne donne pas le flanc. Dites-vous que je ne donne pas le flanc. Ce qui va se passer désormais au Cameroun, si vous êtes intéressé, vous dites Coco, ça se passe où? Si vous pensez même qu'il y a quelque chose à infiltrer là, infiltrer sauf que. Mais mettez le carburant dans la voiture pour que la voiture avance. Que ce soit pour déboucher les rigolos, que ce soit pour aller boire la bière avec les dos là, vous n'aurez pas de compte rendu. Que ce soit pour ça ou pour autre chose, vous n'aurez pas de compte rendu. Ça c'est clair, c'est net, ça on ne demande la vie à personne. Et vous êtes avertis qu'il n'y aura pas de compte rendu. Ce qui nous intéresse, c'est la finalité de la chose. Parce que quand on s'intéresse à la lutte est complexe. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Tu peux faire le 1 plus 1, ça te donne 3. Ça te donne 3. Donc, pour ceux qui sont dans la sorcellerie de haute voltige, là, et Azambedo, moi, je dis les choses. Pour moi, ça sort toujours comme ça sort. Et quand je dis que ça sort comme ça sort, c'est pas la méchanceté. Moi, je suis quelqu'un de spontané. Donc, il faut les histoires comme les secrets, là, il faut même pas me dire des secrets. Parce que quand on va me poser la question, la première réponse qui va sortir, c'est ce qui est. Après, je vais dire, oh merde, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû... oh merde, mais trop tard. Trop tard. Le combat est au 237 et il est sur plusieurs fronts en même temps. Il y a des personnes qui ne sont sensibilisées qu'en mettant les mains dedans. Il y en a qui sont sensibilisés en écoutant le prêtre. Et puis il y en a qui ont besoin de pratiquer. Nous devons sortir les Camerounais de leur léthargie.
Et c'est sur le terrain au 237. Parce que quand on parle du terrain au 237, il y en a qui pensent que c'est seulement le Sagat. Non, nous ne voulons pas que les Camerounais... La première option, ce n'est pas Sagat. C'est la deuxième option. Mais nous avons le devoir de sensibiliser autrement. Et là, désormais, c'est la proximité. Et ça prend les dos. Hein. Moi, je vous dis d'abord, ça prend les dos. Pour que les jeunes là soient motivés, il faut leur donner les outils. Tu ne peux pas dire aux gens, oh, coco. Les gens ont déjà du mal à manger au 237. Donc, croyez-moi, moi, je suis dépassée. Avant, toutes les familles avaient une roue, une pelle, Maintenant, pour trouver le râteau au 237. Il y a des personnes qui ont des râteaux qui ont mon âge. Parce que c'est devenu tellement secondaire, tu n'arrives pas à manger, c'est le râteau que tu vas là jeter. Même la hache là. Il y a des familles qui n'avaient pas de hache à l'époque, qui allaient emprunter chez les voisins. Mais maintenant, alors, même la hache du voisin là, hein, maman. Il y a eu une hache finie. Il y a des haches finies au 237. Moi, je me souviens peut-être que parce que mon grand-père faisait ce jardin là, il aimait cultiver les ignames et tout. Il avait sa pelle ronde, sa pelle ou carré. Il avait tout ça. Mais aujourd'hui là, donc quand tu dis, tu motives les jeunes du 237, on veut qu'ils sortent des bars. Mais les gars, il faut leur envoyer des machettes, je suis désolé. C'est comme ça. Et pas autrement. C'est comme ça, il faut leur envoyer. Sinon, ils n'auront pas les moyens. Moi, je ne me vois pas en train de dire, allez déblayer. Et je vois les gens immergés dans l'eau jusqu'ici sans bottes, sans rien. Non. Vous n'irez pas déblayer les rigoles pour tomber malade, pour choper Dieu seul sait quoi après. Non. Et tout ça sont les dos. Et avec nos petits moyens, on ne peut pas voler bien. Au moins, je vous le dis d'abord. Donc, pour moi, là, c'est vivante que mange ça. Si tu n'es pas content, tu prends la corde, tu te pends. Je le redis ici, en vous regardant droit dans les yeux. Le combat, quand on parle du combat du 237, ce n'est pas seulement le Sagat. C'est l'ultime, du moins, en ce qui concerne ceux qui sont doux comme des agneaux. C'est le plan B. Le plan A a toujours été que les Camerounais sortent d'eux-mêmes. Donc, si nous essayons de leur mettre les pieds à l'étrier, ils continuent à laisser des petits préfaillants leur parler comme s'ils étaient Zeus en personne. Bon, là, on va se dire, bon, nous avons essayé, ils n'ont toujours pas compris, là, nous devons un tout petit peu leur donner une claque. Donc, ceux qui sont intéressés, allez voir ma Lolo, elle va vous dire comment faire. Ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés par le combat au 237. Et le combat est vaste au 237. Moi, il est de mon avis que pour aller voter en son âme et conscience, s'intéresser à sa propre vie, la chose publique, c'est pour toi. Il faudrait que les Camerounais sachent quels sont les leviers, quels sont les devoirs et les obligations de ces personnes-là. Quels sont les devoirs d'un maire? Quel est son champ d'action? Et voilà un sujet très, très important. Partagez le message. Une campagne d'établissement, quand je dis établissement, hein, on se comprend, hein, c'est établir l'acte de naissance. Mairie du 5e. Moi, je ne connais pas le découpage de doigts là. Mairie du 5e. La mairie du 5e lance une vaste campagne pour établir les actes de naissance aux enfants entre 0 et 15 ans. La mairie du 15e arrondissement. Campagne d'établissement d'actes de naissance. Oui, nous avons une partie de la population camerounaise qui n'existe pas. Ne pas avoir d'acte de naissance, c'est ne pas exister. Enregistrement dès lundi 24 mai. Service de l'état civil au sous-sol de l'immeuble, siège de la mairie du 5e. Document demandé. Photocopie de la carte d'identité nationale des parents. Informations relatives à l'enfant dont nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité et tout. Conditions. Être né dans les arrondissements Douala 3e, Douala 5e.
C'est une vaste campagne, donc passez le message. Ça ne mange pas de pain. Ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens. Et ne pas avoir d'acte de naissance, c'est ne pas exister. Donc vous voyez donc notre bavardage, là, certains écoutent notre bavardage. Il y a des endroits au Cameroun où 80% de la population n'a pas d'acte de naissance. Au nord, 80%. Il y a des régions, 80%. Et nous ne pouvons pas parler de la population camerounaise s'il y en a qui sont sur ce territoire-là et qui n'existent pas. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons des élections, nous voulons que tous les Camerounais sont concernés dans leur vie, sinon pas de droit. Parce que ne pas exister, c'est ne pas avoir de droit. Des choses sérieuses sont au 237. Nous ne sommes pas des enfants pour passer notre temps à nous disputer tels des âmes oisives. Hein? Ah non, 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 non. Moi, je vous ai dit que j'étais dans mon rôle. Pour que les autres puissent travailler tranquillement, moi, je montais au front. Mais quand tu te retrouves face à des personnes qui sont perdues, qu'est-ce que tu veux faire? Nous ne sommes pas bien nombreux. Le devoir m'appelle ailleurs. Donc, franchement, mon combat désormais, je ne fonctionne qu'avec des personnes qui regardent le 237. Je ne fonctionne plus avec des personnes qui nous parlent de la diaspora. Je ne fais plus partie du nombre de combattants de la diaspora. Ah non, ça c'est terminé. La prochaine fois que mon corps se mettra sur les routes de France, ce sera parce que les Camerounais seront dehors au 237. Ces Camerounais ne sortent pas, ne bougent pas. Je ne marche plus pour marcher, non. Si je veux marcher, je vais à pied au boulot. Tout ce que les combattants de la diaspora peuvent dire là, en ce qui me concerne désormais, c'est de la merde en papier, si ce n'est pas en direction, en bouteille. Oui, en bocaux, en tétrapac, si ce n'est pas en direction du 237. Ça n'entre même pas dans mon oreille. C'est 237. Il y a tellement de chantiers. Voici une campagne pour que les enfants nés, qui n'ont pas d'acte de naissance, nés dans l'arrondissement de Douala, 3e, pour que tout le monde ait un acte de naissance. Hein, tous ceux qui sont nés dans ces deux arrondissements-là, des actes de naissance. C'est là où on a besoin de terrain au 237. C'est là où nous avons besoin de fonds pour fabriquer des flyers, pour que des équipes aient des haut-parleurs, pour que les équipes collent les affiches partout, pour que la population soit au courant. Pour que les populations soient au courant. Parce que nous allons le dire sur les réseaux sociaux aussi, ça va rester dans nos téléphones. Donc, c'était la messe du jour. Du moins, c'était la matinale du jour. Je suis au 237, ne me cherchez plus en diaspora. Parce que en entrant dans la lutte, comment dire, j'étais déjà au 237. C'est parce que les choses, on a pensé que les choses devaient forcément se passer au même endroit et de la même façon. Non. Beaucoup de personnes ont dévié leur... comment dire, nous avons tous des prédispositions. Nous sommes plus sensibles à telle ou telle chose. À un moment, nous nous sommes sentis obligés de nous cantonner à la lutte politicienne. Ah non, 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 non. Moi, vous êtes toujours dit que même la politique, là, la politique politicienne, c'est un truc qui m'a toujours gavé. Moi, c'est le social qui m'intéresse. C'est l'éducation des peuples, le social qui m'intéresse, l'épanouissement de l'être humain. La politique politicienne, là, ça m'a toujours saoulé. Toujours. 2 fois plus quand ça concerne nos états bananiers, là. Donc, moi, mon devoir m'appelle. Parce qu'il y a des choses qui ne me laissent pas insensible. Quand je vois un être humain dans une fosse septique, entrer dans une fosse septique pour déblayer. Ah non, moi je peux pas rester insensible, c'est impossible. Donc, pour ceux qui sont dans les luttes politiciennes,
C'est mon dos que vous voyez désormais. Hein. Vous aurez beau brailler. Vous savez le mur du son. Vous connaissez le mur du son? Non, les murs anti-pollution auditive qu'on met là le long des autoroutes. Mais c'est ce que moi je suis désormais. Votre bavardage là va tomber sur mon mur. Boum. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Moi aussi, je ne vais pas faire de sortie pour rouler dans la merde dans laquelle certains sont entrés là. Du tout. En plus, on m'a muselé. Hein. Et moi, je suis du genre à écouter. J'écoute. Quand on me dit, oh Karine, pardon. Et c'est aussi ça, travailler avec d'autres personnes. Quand des personnes viennent vers moi, me disent que Karine, reste tranquille. Je reste tranquille. Je sais où mettre ma têtutesse. Donc, moi, si là. De moi-même, j'avais y enlevé mes pieds. Donc, et maintenant, quand des personnes pour qui j'ai du respect me disent, Karine, reste dans ton coin, je reste dans mon coin. Je ne suis même plus en diaspora. Ma part, désormais, c'est au 237. Et avec ceux qui veulent travailler en direction du 237. La diaspora, une diaspora n'a jamais libéré un peuple à 32 000. Non, non, ça c'est impossible. Même De Gaulle là, s'est adressé aux Français qui étaient dans le territoire. Que préparons-nous à nous libérer. De Gaulle n'avait pas dit à la diaspora, aux diasporas françaises que prépare. Non, s'adressait aux résistants. Regardez les films sur la résistance, vous allez voir ce que c'est une résistance. Regardez les films, les séries sur la résistance ou les films sur la résistance. La résistance, c'est une chaîne et la résistance est invisible. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui font partie de la chaîne, qui ne connaissent pas les autres maillons. Tu ne demandes pas les informations qui sont en aval ou en amont de toi, le maillon. C'est ça qui fait à ce que les résistances soient dangereuses et les résistances tiennent longtemps. Mais les Camerounais veulent être le premier maillon, celui du milieu et celui du bout. C'est impossible. C'est impossible. Les Camerounais veulent savoir tout sur tout. Tout simplement parce que nous sommes en mode Japa. Et ça, c'est impossible. Moi, j'ai activé des protections. Quand je sais qu'un truc est dangereux, comme moi-même là, je suis du genre, dès que tu poses la question, je réponds, je préfère ne pas être au courant. Pour protéger les autres et pour me protéger moi. Donc, je préfère ne pas être au courant. Quand tu veux même dire que l'essentiel, c'est que ce soit fait. Et la résistance, c'est ça. C'est avoir une chaîne avec des maillons qui semblent être des maillons perdus comme ça dans la nature, pourtant faisant partie d'une chaîne. Ça veut dire que le 5e maillon ne sait pas ce que le 4e fait, ne sait pas ce que le 6e fait. C'est ça la résistance. Ce n'est pas la résistance du rassemblement des Congosseurs du coin. Pas du tout. Et je vous dis que ma mère nous a souvent punis. Dès que tu venais faire le japab, le Congosseur, tu passais un sale quart d'heure. On ne s'occupe pas des problèmes des autres. Du moins, quand elle dit problème, c'est elle, on dit que. C'était interdit chez nous. Je suis entrée dans ce combat sans connaître le monde du Japap. Je ne savais pas que ça existait sur Facebook. Les Bakongosa, Tolenje, je n'ai jamais été dedans. Donc c'est bon, ça m'a gavé. Je travaille désormais avec des personnes qui sont en direction du 237 et nous fonctionnons en toute confiance. Ça veut dire que ce que nous qualifions de faux profils, ce qui nous intéresse, c'est la finalité de ce que chacun fait. Je ne veux pas savoir quel individu est derrière un avatar. Parce que ces avatars-là ont une capacité de se mouvoir que nous autres n'avons pas. Mais nous sommes dans ce combat où nous voulons mettre tout le monde en danger. Ce sont les hommes de l'ombre qui gagnent des batailles. Ce sont les hommes de l'ombre qui gagnent des batailles. Donc, vous acharner sur les faux profils ne vous apportera rien. Et puis, il y en a même qui ne sont pas faux profils dedans. C'est vraiment de la connerie. Si j'ai envie d'être dans le combat avec mon masque, pourquoi ça te dérange? Je fais ce que j'ai à faire. C'est tout ce qui importe là-dedans. Que je fasse ce que j'ai à faire. Donc, allez, la famille, je ne sais pas pourquoi il faut que je change de lunettes, je crois. Et en plus, je ne sais où je me suis couché dessus, ça m'entrave le derrière de l'oreille, ça me donne des migraines. J'ai besoin de travailler. Allez, Mkamo, la famille,
Je vous ai dit que je suis au labo. Les Camerounais ont besoin de moi. Et j'ai toujours... j'ai fait la mode pour travailler pour moi-même et pour transmettre ce métier. Et ce métier que j'ai appris ne me nourrissant plus parce que je suis fonctionnaire, j'ai toujours voulu le mettre à la disposition de l'humanité. Donc là, je travaille pour que les Camerounais se réveillent. Et ne venez surtout pas me faire chier parce que si c'était une histoire d'argent, le travail que je fais là, il y a les boutiques en ligne, non? J'aime m'abandonner les boutiques en ligne. Depuis le combat là, il y en a qui me relancent là. Afrique Réa m'a appelé ici, elle dit jusqu'à je n'ai même pas décroché. Parce que ma boutique est en friche. Oui, oui, j'ai une boutique chez Afrique Réa, elle est en friche. Le don que j'ai là, je pense que c'est un don que j'ai pour faire du bien à l'humanité. Puisque quand il s'agit de moi, je vous dis, il y a des... ma mère qui disait que, mais maman, tu as des trésors dans ta maison. Oui, oui, oui. Il y a des trésors dans ma maison. En ce qui me concerne, je suis une feignante. Mais je peux m'asseoir ici, là, pour travailler pour des Camerounais, ça me booste. Je dis ça, je dis rien. Donc, je vous dis, ne me cherchez plus dans vos bassesses, là. Je suis plus du quartier. J'étais là-dedans pour quelque chose de précis, pour que les garçons soient focalisés sur... et désormais, nous travaillons avec les paramètres que nous avons. Ce qui veut dire que nous sommes capables de travailler avec le bruit. Nous avons fini par nous faire une raison. Eh oui. Nous n'attendons plus les autres. Moi, je peux dormir dans une boîte de nuit. Je peux même apprendre une leçon dans une boîte de nuit. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Ça veut dire que dans votre brouhaha, là, moi, je suis au 237. Et croyez-moi, il y a des combattants de l'ombre qui en ont marre. Que les choses ne bougent pas. Le filon politique est épuisé. Le filon politique est épuisé. Il faut regarder le social désormais au Cameroun. Donner envie aux Camerounais d'être maîtres de leur propre destinée. Chose qu'ils ont perdue. Donc, allez, la famille. Quand les choses sembleront être importantes, nous allons vous informer, mais nous ne viendrons pas ici au jour le jour vous dire que nous avons fait un pas à gauche, un pas à droite. Et n'hésitez pas. Aujourd'hui, Consamba m'intéresse parce que j'ai été touchée par la démarche de 2-3 personnes. Et aujourd'hui, il y a un relais. Henriette Laborda est un relais. Donc moi, je fais ce que je peux. Elle fait ce qu'elle peut. Et sur le terrain, ils font ce qu'ils ont à faire, puisque c'est leur maison. Le Cameroun, c'est leur maison, c'est leur abri. Nous pouvons travailler en collaboration avec ceux qui sont là-bas. Il y a les chefs de ceci, les chefs de cela, les chefs de là. La lutte n'est pas que politique. Et elle n'est même pas du tout politique en premier. Elle est d'abord sociale, puisque nous parlons des hommes. Nous parlons de la vie des hommes. Et croyez-moi, se battre pour avoir un environnement propre, mais les imbéciles là qui aiment venir jouir de la propriété en Beng vont être aussi, ils vont être contents de vivre dans des quartiers où il n'y a plus d'inondation. Parce que quand il y a une inondation, ta propre 4x4 là, ta propre Prado là, elle entre dans l'eau, non. Ton forage là même. Au bout de quelques semaines, l'infiltration d'eau usée et tout, toi-même ton eau là, elle prend un petit coup même si tu as le forage. Puisque vos forages là sont tellement creusés superficiellement. La lutte est d'abord sociale avant d'être politique. Si les hommes ne sont pas intéressés par une lutte, elle ne peut mener nulle part. Vous avez déjà vu les zombies, lutter pour avoir une maison? Non. Dans les films, les zombies, là, le zombie est seulement là pour faire du mal autour de lui. Donc, si les Camerounais sont des zombies, les gars ne vont pas s'intéresser au bien-être, non, 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 du tout, du tout. Le zombie est seulement là pour faire des hommes d'autres zombies. Et notre devoir est de faire comprendre aux Camerounais que le Cameroun n'a pas toujours été ça.
Et c'est parce que les hommes ont décidé de ne plus réagir face aux oppresseurs que le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons connu un autre Cameroun et ce n'était pas il y a 100 ans. Ce n'était pas il y a 100 ans. Les Camerounais n'ont plus de rêve. Et ça, c'est juste une aberration. Un homme qui ne rêve plus est mort. Si tu ne fais plus de rêve, tu es mort. Oui. Allez, Cameroun, la famille, j'ai une migraine oculaire qui est en train de se déclencher. Merde. Ce sont ces lunettes-là qui m'entravent le derrière de l'oreille. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'à un moment, je me suis couchée dessus et ça s'est déformé parce que d'un coup, là, et je ne sais pas à quel endroit il faut, à quel niveau il faut mettre la pression pour que ça... Et mais ma deuxième paire de lunettes, c'est une paire de lunettes solaires. Bon, bref. Et je n'ai pas les mêmes problèmes de vue que mes filles, du coup, je ne peux même pas emprunter la lunette. Alors, pour finir, nous allons mettre le président est mort, tous les droits réservés à Valsero pour la musique. À demain, la famille. Tontinon, tontinon. Je ne suis même pas encore à Roissy-Charles de Gaulle. Hein. La tantine, là, ne me paye même pas le taxi pour aller à Roissy-Charles de Gaulle. Et les Bahamas, bon sang, vous savez combien? Allez regarder combien coûte plus l'hôtel, plus... je connais personne aux Bahamas. Je ne connais personne aux Bahamas, donc je peux même pas aller jeter le logement là-bas, c'est sauf que l'hôtel. Hein? Tantine et la famille, dis donc. Mangeons notre part vivant. Le 10, le cadeau va être dévoilé le 10. Ouais, je sais pas ce qui m'arrive. Oui, mon vraiment. Pourtant, j'ai besoin de mes lunettes. C'est désagréable d'avoir l'impression que l'œil va sortir de l'orbite. Je vais aller prendre mon médoc, j'ai pas le choix. Non, on ne peut pas me reposer là. Si je vais dormir, je suis une fille morte. Il faut qu'on réactive la boutique là. Voilà les beaux jours qui sont arrivés. Non, il faut qu'on réactive là. Et il est de mon devoir de faire les bijoux et de faire les photos. Vous savez que je suis mon propre mannequin, non? Il faut que je baratine ma fille pour qu'elle me prenne en photo. Ah, Jean, nous sommes ensemble, nous sommes condamnés, la famille. Nous sommes condamnés. Moi, le Cameroun pas briser le cœur, c'est petit. Je n'ai pas connu notre peuple comme ça. Et ça, moi, ça me fait mal de chien. Je sais pas. Les Camerounais avaient cette fierté d'être des personnes accueillantes, d'être des personnes avec la joie de vivre. Tu arrives au Cameroun, tu ne vois que la détresse. Tu vois une personne devant l'étal, tu regardes même ce que la personne vend. Tu as envie de lui dire, donne-moi tout ça. Hein, ça coûte combien? Tu achètes tout. Rentre chez toi. Mais ce ne serait pas lui rendre service puisque demain, elle aura à nouveau besoin de vendre tout ça. Et tu ne seras pas là pour tout racheter. Et comment est-ce que vous voulez qu'on soit fier d'avoir les vies que nous avons? Moi je suis désolée, je ne suis pas fière. Hein. Ma fierté, c'est voir l'autre heureux. Peut-être parce que je suis blasée, j'en sais rien. Peut-être parce que je suis blasée. Allez, à demain la famille, je dois aller prendre... Il faudrait parler à nos familles, dire à nos familles ce qui se passe. Il faut demander la démission de ce gouvernement. Pomba doit partir, ça c'est un fait. Mais en attendant que les Camerounais veuillent bien sortir, que tout ce gouvernement-là soit mis à la poubelle, que Pomba nous mette une nouvelle équipe là. Qui partira, ça c'est fait. Hein? Mais que Pomba nous fasse partir. J'aime pas commencer ma journée. Ça veut dire que ce que je voulais faire est à l'eau.
Et je suis arrivée à bout d'un seul moment. C'est une histoire qui me coûte les dos. Oh mon Dieu. Il y a des trucs qui partent tellement vite et ça coûte tellement cher. Je devrais faire le bracata comme tout le monde. Mais j'ai des goûts de luxe. Tontinon, la famille. Tontinon. Ce matin, qu'est-ce qui se passe là? J'ai une tontine ce matin, une seule. Vraiment, les Camerounais. Après, il y en a qui viennent dire ici que, oui, ma Karine, hein, vraiment, hein. La mère. Ah oui, j'ai une tontine. Oh, merci à la personne. Merci, Julie. Ouais, j'ai l'application. Hein. Je ne suis pas entrée, j'ai juste le... Merci, Julie. Julie vient de tontiner, je ne vous dirai pas combien, parce que ça va être la surprise. On saura le 10 juin si je vais au Bahamas ou pas. Si je ne vais pas au Bahamas, je vais la voir mauvaise. Bon, le petit répétiteur là qui me met les ballons de foot avec l'argent, il y a quoi non? Faut tontiner. Merci pour la tontine, Julie. Au Bahamas, je penserai à toi. Quand je serai au Bahamas, en train de siroter la pina colada. Sans alcool, parce que moi, je n'aime pas l'alcool. Je penserai à toi, Julie. Vraiment. Du plus profond de mon cœur. Allez, à demain, la famille. Là, je me sens vraiment plus bien du tout, du tout. Ce sont des migraines qui donnent des nausées en plus. Ça sort alors d'où? Qu'est-ce que j'en sais? M. Camou, la famille, bisous, bisous. À demain, au pas de course. Demain, on bosse. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui... Un rentier là, qui m'aime? Je l'épouse demain. Oui, oui. S'il y a un rentier là dans le combat, il dit rentier, une personne qui ne travaille pas, qui vit de la rente. Moi-même, je deviens rentière par... rentier sexuellement... La rente sexuellement transmissible. Moi aussi, je deviens rentière, non? Bon, ça, le travail là même, c'est comment? Je roule mon propre corps aussi pour... chercher un rentier. Vraiment. Mon corps aussi ne suit plus. C'est un bon projet, non? Oui, épouser un rentier. Ça, c'est un rêve. Je rêvais. Je rêvais au... Allez. Bonne journée, Régine. À demain. Non, non, là, je suis plus bien du tout, du tout. La tête qui tourne en plus.